Lorsqu'interrogé sur son manque d'amis, un homme stoïque compara l'amitié à un diamant, insaisissable et précieux. Il dit que les amitiés sont rares, valeureuses et souvent entourées d'imitations. Après quelques erreurs de jugement, on finit par croire que toutes les amitiés ne sont que de pures illusions, de simples leurres. Poursuivant cette pensée, une autre personne fit remarquer: les vrais amis sont des trésors à chérir tendrement. Pourtant, il est rare que l'on trouve dans la vie un ami en qui on peut avoir une telle estime. Mais alors, que signifie le fait de se retrouver souvent seul, à naviguer dans un monde qui semble débordé de connexions? Un manque d'amis indique-t-il quelque chose de plus profond, d'inhérent à celui que l'on est? Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce sujet délicat, en explorant le monde nuancé des amitiés, ou du manque de celles-ci. Nous examinerons les complexités des dynamiques sociales contemporaines et comment elles influent sur nos relations. Rappelez-vous, ne pas avoir une foule d'amis ne reflète en rien votre valeur. Parfois, il s'agit simplement de trouver ce diamant rare. Restez avec nous, tandis que nous creusons les raisons pour lesquelles certains peinent à créer ces connexions. Nous explorerons les causes profondes et surtout, dévoilerons des étapes stoïciennes pratiques pour forger des amitiés authentiques et durables. Tout comme un sculpteur cisèle la pierre pour révéler un chef-d'œuvre, vous aussi pouvez façonner vos mondes sociaux en taillant des relations significatives qui résistent à l'épreuve du temps. Alors, restez concentrés et partons ensemble dans ce voyage à travers le prisme du stoïcisme. Avec des esprits et des cœurs ouverts, prêts à apprendre, grandir et se connecter. Timidité ou introversion? Nous sommes conçus pour être des créatures sociales. Pourtant, pour beaucoup, le labyrinthe des interactions sociales s'apparente à un puzzle auquel il manque des pièces. La timidité ou l'introversion sont souvent perçus comme des obstacles dans ce parcours. Mais changeons de perspective. Imaginons voir ces traits non pas comme des barrières, mais comme des angles de vue uniques pour appréhender le monde. Au cœur de la sagesse stoïcienne se trouve l'art de transformer des faiblesses perçues en force. La première étape est d'accepter sa nature. Rappelez-vous Marc Aurèle, qui chuchota à travers les âges: « Accepte les choses auxquelles le destin t'enchaîne. » Votre introversion n'est pas un défaut, c'est une puissance tranquille. Il s'agit de réaliser que votre chemin est différent, pas inférieur. Lorsque vous vous acceptez, vous vous libérez des chaînes du « et si » et « il faudrait ». Cette acceptation de soi est votre armure dans le monde trépidant des interactions sociales, vous rendant inébranlable dans votre assurance silencieuse. Maintenant, parlons du moment présent. Vous êtes à une fête, ressentant la traction familière de la timidité. C'est là que le stoïcisme rayonne. Il vous dit: concentrez-vous sur ce qui dépend de vous. Votre maîtrise réside dans vos actions, vos mots, votre gentillesse, non dans les pensées d'autrui ou le résultat final. Quand vous parlez, faites-le non pour impressionner, mais pour vous exprimer. Ce déplacement de focus, de la peur du jugement à l'authenticité de vos mots, allège le fardeau. Rendre les conversations moins un champ de bataille qu'un terrain de jeu pour des connexions véritables. De plus, comprenez que l'amitié n'est pas un trophée à gagner, mais un jardin à cultiver. En quête de lien, détachez-vous du besoin de résultats immédiats. Comme Sénèque, qui voyait la vie comme un voyage, considérez chaque interaction comme une étape sur votre chemin, non comme un test de votre valeur. En vous concentrant sur votre moi authentique, vous ouvrez la porte à des relations qui résonnent avec votre vrai vous. Rappelez-vous, dans la perspective stoïcienne, chaque personne que vous croisez est une occasion d'apprendre, de grandir et de réfléchir. Pas juste un S et de plus, un girth à votre liste. À travers le prisme du stoïcisme, timidité et introversion se transforment d'ombre en source de force. Il ne s'agit pas de surmonter ces traits, mais de les comprendre et les utiliser pour naviguer dans le monde complexe des relations humaines.
Problème de confiance. En explorant le labyrinthe des amitiés, les problèmes de confiance sont souvent très présents. C'est comme marcher sur un fil, trouver l'équilibre entre vos propres valeurs et l'imprévisibilité des autres. La confiance ne se donne pas comme des échantillons gratuits dans un magasin, elle se gagne petit à petit. Commencez par vous comprendre vous-même. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous effraie? Être clair sur qui vous êtes est comme avoir une boussole dans le désert des relations. C'est savoir quand ouvrir sa porte à quelqu'un et quand la garder close. Rappelez-vous comment un arbre tient fermement, il connaît ses racines. Tout comme cet arbre, connaissez vos racines, vos valeurs. Cette connaissance de soi est votre ancre dans les marées changeantes des connexions humaines. Reconnaissez que les gens, comme les saisons, changent. Quelqu'un peut sembler digne de confiance aujourd'hui et faire volte-face demain. Ce n'est pas un appel à ériger des murs autour de son cœur, mais plutôt à admettre que le seul constant est le changement. Gardez votre équilibre émotionnel. Si la confiance est brisée, ce n'est pas la fin du monde. C'est une occasion d'apprendre et de grandir plus fort. Cela ne signifie pas devenir froid et distant. Plutôt, il s'agit d'être réaliste. Comprendre que la perfection est un mythe, surtout dans le comportement humain. Soyez comme l'eau, vous adaptant, coulant, tout en restant fidèle à votre nature. Une communication ouverte et honnête est votre meilleur outil. Si des doutes surgissent, parlez-en. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Soudainement, les choses deviennent plus claires. Ne fuyez pas ces conversations. Ce sont les ponts qui peuvent mener à des connexions plus profondes et significatives. Une discussion peut transformer un malentendu en un moment d'éclaircissement. Mais rappelez-vous, c'est une rue à double sens. Écoutez autant que vous parlez. Cet équilibre entre parler et écouter crée un rythme, une danse de mots et de compréhension qui renforce les liens d'amitié. En définitive, il s'agit de construire un cercle d'amis où la confiance est le fondement, non une arrière-pensée. Manque d'opportunités sociales. En naviguant dans le labyrinthe de la vie moderne, on peut tomber sur une vérité tranquille. Le manque d'amis n'est pas toujours dû à un manque de rencontres, mais souvent à un manque d'engagement avec le monde qui nous entoure. Nos téléphones vibrent de notifications, mais nos cœurs aspirent à de vraies connexions. Imaginez ceci. Le bénévolat dans votre communauté ne consiste pas seulement à aider les autres. C'est une porte ouverte à la rencontre d'âmes qui se soucient des mêmes choses que vous. Que vous plantiez des arbres ou organisiez des livres dans une bibliothèque locale, chaque tâche partagée est un fil qui vous tisse dans le tissu social. Ces actions reflètent une vertu stoïcienne, contribuer au bien commun. Et ce faisant, vous trouvez des compagnons sur le même chemin. Mais n'oublions pas le pouvoir du savoir et des passions partagées. Imaginez entrer dans une pièce où tout le monde parle le langage de votre profession ou passe-temps. Les ateliers et séminaires liés à vos intérêts ne servent pas seulement à garnir votre CV. Ils sont des terrains fertiles pour l'amitié. Dans ces espaces, les conversations coulent naturellement. Entouré de ceux qui comprennent les nuances de votre travail ou passion, c'est comme retrouver sa tribu, où croissance professionnelle et connexion personnelle vont de pair. Rappelez-vous aussi d'embrasser la magnifique nature comme votre toile sociale. Des activités comme la randonnée, le vélo ou le yoga en groupe profitent non seulement à la santé physique, sont des catalyseurs de connexion. Dans l'étreinte de la nature, les conversations fleurissent comme des fleurs sauvages. Ces activités dépouillent les formalités des cadres sociaux habituels, permettant aux connexions authentiques de s'épanouir. Et pendant que vous y êtes, exercez votre gratitude pour le monde qui vous entoure et pour ceux qui partagent ces moments avec vous. Il ne s'agit pas d'avoir une multitude d'amis, mais de chérir les connexions qui ajoutent de la couleur à votre vie.
Cette approche, enracinée dans la simplicité et la sincérité, transforme la quête d'amitié en un voyage épanouissant. Manque de compétences sociales. Les amitiés ne se nouent pas d'elles-mêmes. Elles nécessitent des efforts et la bonne approche, quelque chose souvent négligé dans nos vies chargées. Un manque de compétences sociales peut être une barrière significative à la formation d'amitiés épanouissantes. Rappelez-vous comment Marc Aurèle nous exhortait subtilement à aimer ceux que le destin amène dans nos vies. C'est un encouragement à saisir les opportunités sociales, aussi petites soient-elles. Commencez par des étapes gérables. Engagez la conversation dans un café, rejoignez un club local ou participez à des communautés en ligne autour d'intérêts partagés. Ces petites interactions sont les briques de la confiance en soi dans les contextes sociaux. Comme une plante nécessitant eau et lumière, les compétences sociales ont besoin de soins et de patience pour s'épanouir. Un élément clé dans le développement des compétences sociales est d'écouter avec intention et empathie. Dans un monde où chacun veut être entendu, être celui qui écoute vous distingue. Posez des questions, non pas juste pour répondre, mais pour comprendre. Plongez dans les récits des autres, avec une curiosité authentique. Ce changement de focus, de la façon dont vous êtes perçu à la réelle compréhension des autres, construit des liens plus profonds. Il ne s'agit pas d'impressionner les autres avec votre esprit ou vos histoires, mais de créer un espace où les autres se sentent valorisés et entendus. De plus, embrassez les hauts et les bas des interactions sociales avec un calme stoïcien. Chaque tentative de conversation ne mènera pas à une amitié durable, et c'est normal. Chaque interaction, qu'elle s'épanouisse en amitié ou s'éteigne, est un pas en avant dans votre parcours social. Le rejet n'est pas le reflet de votre valeur, mais une part naturelle de l'interaction humaine. Avec chaque expérience, vous ne construisez pas seulement vos compétences sociales, mais aussi votre capacité à naviguer avec grâce et résilience dans la complexe tapisserie des relations humaines. Rappelez-vous, votre valeur ne dépend pas du nombre d'amis que vous avez, mais de la qualité des connexions que vous entretenez. Changement de circonstances. Parfois, le manque d'amis dans nos vies peut faire écho au conte du garçon et du pommier. L'histoire reflète comment nos priorités changent en vieillissant, nous éloignant souvent de connexions qui représentaient autrefois le monde pour nous. Enfants, nos amitiés sont comme les temps de jeu insouciants avec l'arbre, purs et sans entrave. Mais en grandissant, comme le garçon, notre attention se déplace vers ce que nous percevons comme des essentiels. Argent, statut, un foyer. Dans cette quête, nous pouvons involontairement négliger les amitiés qui nous abritaient autrefois, comme le pommier offrant son ombre. Ce changement de priorité n'est pas inhabituel, il fait partie du processus de grandir, d'évoluer. Mais souvent, en poursuivant ce que nous pensons avoir besoin, nous négligeons ce que nous avons déjà. Le garçon ne revint vers l'arbre que lorsqu'il avait besoin de quelque chose, ne réalisant pas l'amitié constante et désintéressée qu'il lui offrait. De même, dans notre course effrénée vers le succès et la stabilité, nous pouvons passer à côté des amis qui sont nos soutiens silencieux. Le résultat, un vide, rempli d'accomplissements peut-être, mais dépourvu de connexion sincère du cœur. Reconstruire ou entretenir des amitiés nécessite un effort conscient, un peu comme s'occuper d'un jardin. Il ne s'agit pas de grands gestes, mais d'actes réguliers de gentillesse et de compréhension. Commencez par renouer le contact, engager la conversation et être présent, non seulement dans les moments heureux, mais aussi dans les périodes de besoin. Rappelez-vous, les amitiés, comme les arbres, s'enracinent sur le long terme, pas du jour au lendemain. L'histoire du garçon et de l'arbre nous enseigne que l'amitié est une rue à double sens, nécessitant soin et attention des deux côtés. Ne soyez pas ce garçon qui ne se souvint de l'arbre qu'en temps de besoin. Soyez celui qui chérit et nourrit ses relations régulièrement.
changement de priorité ou évolution personnelle. Dans nos vies en perpétuelle mutation, où nous jonglons entre carrière, éducation et développement personnel, le changement de priorité agit souvent silencieusement dans la construction ou le déclin des amitiés. Le stoïcisme, une philosophie aussi pertinente aujourd'hui qu'à l'Antiquité, nous enseigne à embrasser la nature dynamique de la vie. Imaginez votre existence comme une rivière, coulant constamment et changeant de cours. Alors que vous naviguez entre les rapides de l'avancement professionnel ou les eaux sereines de la vie de famille, votre temps pour les interactions sociales reflue et gonfle naturellement. Ce n'est pas un échec de votre part, c'est simplement la réalité d'une vie pleinement vécue. Le stoïcisme offre des conseils pratiques pour ces périodes de transition. Lorsque vos journées sont remplies de réunions, d'échéances ou de responsabilités familiales, il est tentant d'essayer de maintenir un large cercle d'amis. Pourtant, le stoïcisme préconise la qualité sur la quantité. Mieux vaut quelques connexions profondes et significatives que de nombreuses superficielles. Cette approche ne consiste pas à exclure des gens, mais à concentrer votre énergie là où cela importe le plus. Ce faisant, vous honorez non seulement votre temps, mais aussi celui des autres, en cultivant des relations authentiques et épanouissantes. S'adapter aux priorités changeantes de la vie avec le stoïcisme ne signifie pas se résoudre à une vie avec moins d'amis. C'est accepter et comprendre le flux naturel des relations. Certains amis peuvent s'éloigner, tandis que d'autres resteront ou arriveront précisément à cause de vos nouvelles priorités. Embrassez ce voyage avec sagesse et courage. Rappelez-vous, chaque personne que vous croisez, qu'elle reste une saison ou une vie, ajoute une valeur unique à la tapisserie de votre existence. Soyez présent dans vos interactions et laissez le stoïcisme vous guider pour construire des amitiés non seulement significatives, mais aussi en résonance avec la personne que vous devenez. Bien-être mental. Notre bien-être mental, souvent délaissé dans l'agitation de la vie, est une pierre angulaire silencieuse de l'édifice des amitiés. Le stoïcisme, une philosophie pas seulement de marbre antique, mais de résilience contemporaine, éclaire cela. Il ne s'agit pas de faire les durs, mais de comprendre notre paysage intérieur. Lorsque notre monde intérieur est assombri par l'anxiété ou obscurci par la dépression, c'est comme essayer de naviguer dans un labyrinthe social dans le noir. Les stoïciens nous enseignent à allumer une torche, non pour dissiper les ténèbres complètement, mais pour y voir un chemin, comme le souligna George Carlin. Sous la surface d'un regard cynique se cache un idéaliste déçu. Il ne s'agit pas de voir la vie à travers des lunettes roses, mais de reconnaître que nos combats mentaux peuvent involontairement dresser des murs, et non des ponts, entre nous et des amis potentiels. Maintenant, soyons pratiques. Le stoïcisme ne consiste pas à citer Marc Aurèle en sirotant un café. C'est une philosophie d'action. D'abord, la pleine conscience. Et non, ce n'est pas juste un mot à la mode pour rêvasser. C'est être présent. Dans un monde où notre attention est le bien le plus précieux, être pleinement présent dans une conversation est comme offrir un cadeau rare. Cela montre que vous vous souciez de l'autre, et c'est une monnaie d'échange dans l'amitié. De plus, la méditation n'est pas réservée aux moines. Elle est pour tous ceux qui jonglent avec les exigences de la vie. Les bienfaits de 10 minutes par jour dépassent le cerveau. Cela signale aux autres que vous accordez de la valeur à la clarté et au calme. Par conséquent, rechercher la tranquillité peut sembler un luxe dans notre monde toujours connecté. Mais c'est le fondement d'amitié stable. La tranquillité n'est pas s'évader sur une plage. Bien souvent, c'est trouver la paix au cœur du chaos. C'est avoir une ancre pour que lorsque les tempêtes de la vie surviennent, et elles surviendront, vous ne soyez pas emportés. Les amis ne sont pas juste pour les jours ensoleillés. Ce sont des abris dans la tourmente. En recherchant le calme intérieur,
vous devenez quelqu'un vers qui les autres ont envie de se tourner. Le stoïcisme nous apprend que cette tranquillité intérieure est atteignable par l'autoréflexion et la constance. Il s'agit de reconnaître nos émotions, les comprendre, et ne pas les laisser dicter nos actes. Cela ne veut pas dire être sans émotion. Plutôt, c'est maîtriser notre réaction à nos émotions. Quand vous y parvenez, vous devenez un phare de stabilité dans un monde souvent imprévisible. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui dégagent un sentiment de calme et de compréhension. En cultivant votre paix intérieure, vous créez indirectement un espace accueillant où les amitiés peuvent s'épanouir. Rappelez-vous, dans la quête d'un bien-être mental, vous nourrissez non seulement votre esprit, mais semez aussi les graines de connexion plus profondes et significatives. Choix de mode de vie. Le rythme effréné de la vie mène souvent à un chemin solitaire, où les amitiés s'estompent. Imaginez ceci. Vous courez après les deadlines, cochez vos to-do lists. Mais à la fin de la journée, la chaise en face de vous à table reste vide. Ce n'est pas qu'une question d'être occupé, c'est ce que vous priorisez. Le stoïcisme nous pousse à examiner durement nos choix. Remplissez-vous vos heures avec ce qui compte vraiment. Réfléchir à cela peut être un tournant. Il s'agit de trouver le courage de dire non aux voleurs de temps qui ne servent pas à votre besoin plus profond de connexion. Considérez cette approche. Façonnez votre journée comme un sculpteur créant un chef-d'œuvre. Chaque choix est un coup de ciseau, dégageant du temps pour les responsabilités et les relations. Il ne s'agit pas d'étirer la journée pour faire entrer plus de choses, mais de la sculpter avec sagesse. Vous aurez peut-être moins de temps pour le social, mais la qualité de ces moments peut s'envoler. En sélectionnant les bonnes personnes, celles qui résonnent avec vos valeurs, chaque interaction devient plus significative. C'est une question de profondeur, pas seulement d'étendue, dans votre monde social. Rappelez-vous l'art stoïcien de l'équilibre. Il ne s'agit pas de diviser son temps équitablement, mais de l'aligner avec ce qui rend la vie véritablement épanouissante. Visualisez votre existence comme une mosaïque. Chaque pièce représente un aspect. Travail, hobby, repos, amitié. Chacune a sa place. Votre tâche est d'agencer ces fragments pour créer un motif harmonieux. C'est un exercice d'équilibre, nécessitant ajustement et réflexion constants. Mais quand vous y parvenez, le tableau de votre vie devient non seulement magnifique, mais profondément satisfaisant. Divergence d'intérêts. Des centres d'intérêt variés peuvent être comme des notes de musique différentes, uniques, mais formant une mélodie plus large. Lorsque les intérêts divergent, ce n'est pas juste une fausse note, c'est une symphonie de connexions potentielles laissées inexplorées. Imaginez que vous aimez le rock, mais votre collègue la musique classique. Certes, il y a un fossé, mais c'est aussi un pont en attente d'être traversé. Le stoïcisme nous pousse à embrasser ces différences, non comme des obstacles, mais des tremplins vers des horizons plus larges. Il chuchote. Trouvez l'harmonie dans la discorde. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur nos intérêts, nous risquons de construire une bulle qui limite notre vision du monde et notre cercle d'amis. En ouvrant nos bras à la diversité des passions qui nous entourent, nous ne découvrons pas seulement de nouveaux passe-temps, nous ouvrons également des portes sur de nouvelles relations et perspectives. Il y a un dicton, la variété est l'épice de la vie. Le stoïcisme encourage cette curiosité, nous rappelant que chaque personne que nous croisons détient un univers d'expériences, d'idées et de passions. Imaginez que vous êtes un gamer passionné et votre voisin adore le jardinage. Au lieu d'hocher la tête et de passer votre chemin, demandez-lui quelle est sa plante préférée. Montrez de l'intérêt pour son univers. Il ne s'agit pas de faire semblant d'adorer le jardinage. Il s'agit d'apprécier sa passion et en retour, de lui permettre de voir et d'apprécier la vôtre. Cette curiosité mutuelle est un puissant ciment qui unit des gens aux intérêts différents.
C'est comprendre que sous ces passe-temps et passions, nous partageons des fils communs d'excitation, de dévouement et de joie. Le stoïcisme sert de boussole, nous guidant à chercher des points communs dans des valeurs partagées et des émotions humaines, plutôt que juste des intérêts communs. Imaginez un monde où les amitiés ne reposent pas seulement sur le fait d'apprécier les mêmes choses, mais de comprendre et valoriser nos différences mutuelles. Un monde où un passionné de sport et un rat de bibliothèque peuvent trouver un terrain d'entente dans leur persévérance et leur amour d'apprendre. Dans cette danse de l'amitié, le stoïcisme nous enseigne à avancer avec un cœur et un esprit ouvert, créant des liens basés non pas sur ce que nous faisons, mais qui nous sommes et ce que nous pouvons devenir ensemble. Rappelez-vous, la richesse de nos amitiés ne se mesure pas à nos similarités, mais à notre capacité à accepter et grandir de nos différences. Le stoïcisme ne consiste pas à cacher ses sentiments, c'est apprendre à les comprendre et les orienter. Soyez ouverts à rechercher les amitiés qui résonnent avec votre cœur. Si cette discussion vous a apporté quelque chose, laissez un pouce levé pour nous aider à toucher plus de gens en quête de sagesse antique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la notification pour plus de leçons sur la sagesse antique. Nous avons hâte de vous lire. Partagez avec nous dans les commentaires comment vous naviguez dans les eaux de l'amitié. Que vous soyez un introverti trouvant réconfort dans des liens paisibles ou un extraverti s'épanouissant dans l'énergie d'un entourage diversifié. Vos expériences sont une partie précieuse de cette communauté. Vous ne savez pas quoi dire? Vous pouvez simplement partager si vous êtes extraverti, introverti ou ambiverti. Merci sincèrement d'avoir regardé cette vidéo et nous avons hâte de vous retrouver pour la prochaine. D'ici là, choisissez une vidéo à l'écran pour continuer à vous immerger dans la sagesse stoïcienne. Restez stoïque et continuez à cultiver ces relations significatives.